Voilà, bonjour à tous. Hier, on a lu et on a étudié le dernier chapitre du livre des Actes. Et ce que j'aimerais pouvoir faire aujourd'hui, c'est de prendre plusieurs de ces versets et simplement faire une lecture avec toi et prier ensemble. Et pendant toutes ces dernières semaines, je pense 2 mois ou peut-être un peu plus, eh bien, j'aimerais te remercier d'avoir été fidèle chaque jour et d'avoir pu approfondir. Ça ne sert à rien d'approfondir la parole si ça ne doit pas avoir un impact sur mon quotidien, sur ma manière de vivre, ma manière d'être en relation avec les autres et surtout ma relation avec Dieu. Mais plus j'augmente ma relation avec Dieu, plus ma relation avec les personnes, eh bien, s'améliore aussi. Je vais simplement prendre plusieurs versets et on va faire cette lecture ensemble. Eh bien, Paul, qui est prisonnier, était sur ce bateau. Et au verset 1, il est dit, « Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance qui était peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé. La pluie tombait et il faisait très froid. Et Paul avait ramassé un tas de broussailles. Et il était en train de les mettre sur le feu, et quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement après avoir longtemps attendu. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit au travers de la fièvre et de la dysenterie, mais Paul s'est rendu vers lui, a prié, a posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grand honneur et à notre départ nous ont fourni ce dont nous avons besoin. Rappelle-toi, Paul utilise toutes les occasions pour pouvoir amener encore plus le royaume de Dieu. Donc, il ne regarde pas les oppressions et les oppositions comme étant un frein dans sa relation avec Dieu, mais il va utiliser tous les contextes pour amener encore plus Jésus là où il se trouve. Au verset 11, après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie, qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Nous avons abordé la Syracuse, où nous sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzole. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'à Forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. C'est très beau la fin de ce verset 15 où il est dit « Paul remerciait Dieu et prit courage ». Ce simple verset nous montre à quel point Paul endurait au plus profond de lui toute cette opposition et que vivre et porter sa croix, comme il le dit dans ses épîtres, c'était pas chose facile, parce qu'il dit plusieurs fois, mais ma chair est faible, mais en Christ, je tiens bon. Au verset 16, à notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs.
je fais une parenthèse encore une fois, c'est impressionnant parce que Paul est prisonnier et il a une faveur. Cela signifie que toi et moi, dans toutes les circonstances que nous vivons, la faveur de Dieu peut être là. Tu peux être un étudiant, tu peux être à l'université, tu peux être dans ton apprentissage, tu peux être à l'école, tu peux être dans ton lieu de travail. Peu importe où tu es, la faveur de Dieu est là. Paul était prisonnier, mais il a eu une faveur. Il nous faut dans ces moments-là rester blottis dans la présence de Dieu et ne chercher qu'une chose, c'est sa volonté. Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs et quand ils ont été réunis, il leur a adressé ces paroles. « Mes frères, bien que n'ayant rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. » Il est en train de raconter ce qu'il a vécu. Après avoir interrogé, il voulait me relâcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait chez moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y sont opposés, et j'ai été forcé d'en appeler à l'empereur, sans aucune intention d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à voir et à vous voir ici à Rome pour parler. En effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui ont répondu, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et aucun frère n'est venu rapporter ou dire du mal de toi. Cependant, nous voudrions t'entendre dire toi-même ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre de l'opposition partout. » Ils lui ont fixé un jour et sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. Et Paul leur a fait un exposé. Il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes et à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus parce qu'ils disaient, les autres n'ont pas cru. Mais comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, et eux, ils l'écouteront. » Paul est en train de raconter ce verset d'Ésaïe de l'Ancien Testament parce que les Juifs qu'il rencontre, eh bien, portaient l'Ancien Testament fort dans leur cœur. Et en récitant cela, il leur fait dire, eh bien, regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Au verset 29, lorsqu'il dit cela, les Juifs sont partis en discutant vivement entre eux. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Paul aurait pu voir tous les obstacles et c'est ainsi que finit le livre des Actes des Apôtres. Une histoire où nous voyons de quelle manière ces hommes, aussi naturels que toi et que moi, avec leur lutte, avec leur combat, avec leur opposition, mais ils ont laissé la place à Dieu. Ils ne se sont pas mis en avant dans leurs circonstances. Ils n'ont pas essayé de lutter, ils n'ont pas essayé de forger et de frayer un chemin parce qu'ils ont laissé Dieu ouvrir ou fermer la porte qui se trouvait devant eux. On ne nous dit pas de quelle manière Paul est mort, parce que l'emphase n'est pas mise sur un homme, mais l'emphase, quand Luc écrit cet épître, il ne met pas l'emphase sur l'homme, il met l'emphase sur la présence de Jésus, sur ce pourquoi les apôtres
était là sur terre, sur cette première église qui ne cherchait qu'une chose, à faire la volonté de Dieu. Luc met tout ce récit sur l'opposition, sur ceux qui croyaient en Dieu, mais quand Jésus est venu, ils étaient aveuglés parce qu'ils ont voulu protéger cette parole de l'Ancien Testament au détriment de laisser place à Jésus. Toi et moi, combien de fois nous voulons protéger ce que nous pensons venir de Dieu, alors que Dieu apporte un souffle nouveau. Et toute cette histoire des actes des apôtres, c'est un souffle nouveau. Ce verset d'Ésaïe que Paul récite va vers ce peuple et dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Moi, ça me fait penser à ce que nous vivons. Le monde vit ce virus. Ce virus, c'est aussi une alerte que Dieu met. De quelle manière est-ce que toi et moi, nous allons vivre ce que le monde est en train de vivre? Il y a une mise en garde de la part de Dieu. Non pas une mise en garde pour la fin des temps. Elle est là, elle est réelle. Mais une mise en garde pour ta foi, pour aujourd'hui. Si je ne décide pas d'enraciner ma foi dans la parole, comment est-ce que je vais pouvoir vivre toutes les tribulations et les oppositions et les oppressions le jour où elles seront là et que tu n'auras pas et que je n'aurai pas la Bible peut-être entre mes mains? Comment est-ce que je vais vivre les choses si je ne peux pas enraciner mon cœur dedans? Parce que la parole de Dieu me montrera de quelle manière frayer un chemin. Tu vois, peut-être qu'il n'y aura pas toujours un prédicateur, peut-être qu'il n'y aura pas toujours un responsable de groupe de maison pour t'amener plus loin, peut-être qu'il n'y aura pas un enseignement ou Internet où il te sera possible de t'accrocher à la parole. À un moment, ça sera moi tout seul devant ma connaissance et toi tout seul de ce que tu connais de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, plus que jamais, de développer notre foi. Et j'aimerais t'encourager à le vivre peut-être là où tu es dans ta maison, avec la famille qui est là. Si tu n'as pas de famille, de pouvoir trouver un ami, de pouvoir trouver un groupe de maison, de pouvoir grandir dans le temps qui nous est donné, de profiter de ces moments pour pouvoir grandir et pour enraciner notre connaissance, notre foi dans quelque chose qui tient la route. Parce que quand rien ne tiendra la route, quand les finances ne tiendront plus la route, quand la philosophie ne tiendra plus la route, quand la psychologie ne nous permettra pas d'aller plus loin, quand même ta foi va être ébranlée par toutes les tempêtes, ce qui va te permettre de rester debout, c'est ta relation avec Dieu, mais c'est ta connaissance de qui il est. Parce que si ma relation est superficielle, le vent peut venir et peut la balayer. Ce qui va te permettre de tenir, c'est la parole, c'est cette relation. Pas une relation que tu vas te créer toi-même parce que tu as entendu à droite et à gauche, mais dans ta pleine connaissance de cette lettre d'amour que Dieu a donnée, sa parole. Alors Père, je bénis chacun de mes amis, je me remets aussi entre tes mains. Je prie ta protection, je prie ta grâce, je te prie aussi pour les jours à venir. Je ne sais pas de quoi va être fait demain, mais une chose est sûre, c'est que tu vas frayer un chemin pour chacun d'entre nous. Que le juste puisse lever les yeux au ciel et dire « Tout don parfait et tout don excellent me vient de Dieu ». Alors sois béni pour cette journée. Je ne sais pas encore de quoi sera fait demain, mais en tout cas, à très bientôt.